Sheba, 16 ans, a été abandonnée dans une benne à ordures. La vieille chienne a été retrouvée stressée et haletante au milieu des détritus. Quand j'ai soulevé le couvercle, la chaleur qui sortait était insupportable, a déclaré le bon samaritain. Son unique préoccupation était de savoir comment l'animal se portait. L'homme au grand cœur a contacté les autorités et a immédiatement donné de l'eau à Sheba. Cette dernière a été remise entre les mains d'un refuge local, dévoile News 4 Jax. Son ancien propriétaire ne voulait plus s'en occuper, il voulait s'assurer que le chien survivrait. Il ne se souciait de rien d'autre, a confié Nicole McBroom, officier du bureau du shérif de Jacksonville. Un agent de contrôle des animaux a découvert que Sheba avait une puce électronique. La police a révélé que son propriétaire, Robert Drummond, 65 ans, avait désiré faire euthanasier son chien en raison de son âge, mais également de la cécité et de la surdité dont elle souffre. L'attente chez le vétérinaire étant trop longue, le sexagénaire a décidé de quitter les lieux. Il a été arrêté pour acte de cruauté envers les animaux. Sheba est actuellement soigné et chouchouté par les bénévoles du refuge. Le héros de Jacksonville, sans l'intervention de Earl Sparkman, la chienne serait certainement morte dans d'atroces souffrances. Il a aussi reçu des cartes cadeaux d'une valeur d'$1,000, soit environ 800 €. Il a été reconnu par la police comme étant un héros. Pour être honnête avec vous, la récompense est d'avoir pu trouver ce chien, a affirmé l'ange gardien de Sheba. Son chat et un chien ont été sauvés ce jeudi 3 juin, alors qu'ils vivaient quasiment entassés les uns sur les autres et livrés à eux-mêmes dans une propriété de l'Arkansas, sud des États-Unis. Une intervention effectuée à la suite d'un appel lancé par l'organisation nationale Kitty samedi dernier. Des faits rapportés par KATV. Les associations locales Biscuit Legacy Rescue Group et Human Society of the Delta ont collaboré pour porter secours à ces animaux, dont le propriétaire ne vivait plus sur les lieux depuis un certain temps. Il s'agit d'une personne âgée qui ne faisait que leur laisser de la nourriture et qui avait été dépassée par la situation. Le plus grand cas d'accumulation de chats dans l'histoire de l'Arkansas. En d'autres termes, les bénévoles, qui étaient 12 au total, ont eu affaire à un cas de syndrome de Noé. Le pire en ce qui concerne Maggie Bradley, fondatrice de Biscuit Legacy Rescue Group, il s'agit probablement du plus grand cas d'accumulation de chats dans l'histoire de l'Arkansas, a-t-elle confié aux médias. Arrivés jeudi matin à 7h30 locale, les membres des deux associations ont constaté que les chats étaient répartis parmi deux maisons dans cette propriété située à Grand-Brier, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Little Rock. Le chien, un croisé Labrador Retriever appelé Captain Kirk, était enfermé dans une cage métallique au fond de l'une de ses bâtisses. Par ailleurs, il est atteint de la dérophilariose et aura besoin de soins dentaires poussés. Il ne voyait quasiment jamais la lumière du jour. Les bénévoles ont également été choqués par la forte odeur d'urine, les détritus et les innombrables boîtes vides de pâté pour chats jonchant les sols. Ils y ont aussi découvert des chatons, dont certains décédés, hélas. Parmi les félins, plusieurs souffrent de maladies respiratoires et sont infestés de vers. Tous les animaux ont été évacués et transférés vers les refuges des associations. Ces dernières espèrent pouvoir les proposer à l'adoption dans 2 mois. D'ici là, elles ont besoin de renforts et de dons pour s'occuper correctement des chats et du chien, et les soigner.